Et c'est le rendez-vous des amoureux du ballon rond G-Foot. C'est tous les mercredis avec la grande soirée sportive sur Télé Grenoble à partir de 18h15 et à 21h. Avec toujours Mathias Arès quand il s'agit de ballon rond. Tout va bien ? Ça va très bien. On a un nouveau ici avec nous, Adrien Monfray. Bonsoir. Bonsoir à tous. Nouvellement, oui, ça fait déjà quelques semaines, quelques mois maintenant que tu es arrivé dans ce club de Grenoble. Est-ce que tout se passe bien depuis ? Très bien, je suis très content d'être ici. Avec quelques victoires en plus, ça ira encore mieux. Ça arrive. Je bosse dessus là. Ça arrive. Mathias, on y va tout de suite. On fait le point ? Allez, on fait le point. C'est parti. Allez, parce que oui, c'est un point. C'est un point, c'est un point. match nul en déplacement à Châteauroux après être allé gagner à Niort. Forcément, il y avait ce deuxième déplacement qui paraissait un petit peu compliqué. On voulait peut-être transformer l'essai, mais on a voulu surtout retenir celui-là. D'essai transformé, c'est le but de Romain Grange, l'ancien Grenoblois. C'est pas un coup facile à réaliser celui-là, Adrien. Moi, je l'ai jamais fait. Mais c'est vrai qu'il met un super but. C'est un très bon joueur de Ligue 2 qui a passé une belle saison l'année dernière ici, avec un super pied droit, et on voit que ça fait mouche, donc félicitations à lui. Moi, j'ai jamais vu ça. Alors, ça arrive quelquefois, c'est quand même très très rare de marquer un corner directement petit filet opposé, surtout que ça arrivait dans un moment où l'équipe allait très bien. C'est le deuxième point qu'on a voulu retenir, c'est que vous avez eu la capacité à réagir, à rebondir, alors que vous aviez très bien entamé et que vous avez encaissé ce but. C'est vrai qu'on a fait 30 premières minutes vraiment très intéressantes, où on avait beaucoup le ballon, et on sentait qu'on se créait des occasions et qu'il nous manquait vraiment que ce petit but pour nous lancer dans ce match. Et ça a été un petit coup d'arrêt parce que psychologiquement, il a fallu remettre la machine en route. Et forcément, ça leur a donné un peu de force, ça leur a donné ce supplément d'âme qui nous a mis un peu en difficulté. Mais c'est bien qu'on ait réussi à reprendre le dessus et à marquer ce but qui nous a donné ce point qui est mérité. Surtout qu'eux étaient très revanchards, ils n'avaient pas encore gagné, ils n'avaient même pas marqué un but cette saison. Châteauroux, quel a été le discours à la mi-temps du coach pour réussir à vous galvaniser ? Parce que prendre un but à la 45e, juste avant la pause, c'est un peu difficile. Surtout un but pareil, où c'est compliqué de le parer. Donc non, le coach il y a eu un discours... il nous disait de continuer, il nous disait de jouer, de ne pas se prendre la tête avec le score, que si on continuait à faire tourner le ballon et à les mettre en difficulté sur les côtés, ça allait s'ouvrir petit à petit. Est-ce que les consignes, vous les respectiez bien depuis le début ? C'était un petit peu votre plan de jeu ? Depuis le début, en tout cas, sur ce match-là, en tout cas, il n'y avait pas de quoi être vraiment inquiet. En tout cas, sur les 30 premières minutes, je pense que c'était plus que correct au niveau des consignes du coach. Et ensuite, peut-être que les deux buts ont mis un peu plus de folie dans ce match parce qu'il y a eu beaucoup d'occasions. Ça allait vraiment d'une cage à l'autre et c'était plutôt plaisant à jouer, et je pense que c'était intéressant à regarder aussi. On peut la revoir, la réaction peut-être de Grenoble, Mathias ? On peut revoir ce très joli but. Le but de Moussa Djité, qui était très bien servi par Jonathan Tinan. D'ailleurs, est-ce que vous auriez mérité mieux sur ce match-là ? Je pense que sur l'ensemble du match, le match nul est mérité pour les deux équipes. Maintenant, c'est vrai, quand on voit notre première mi-temps, on se dit qu'on aurait dû se mettre à l'abri. Mais on ne crache pas sur ce point du nul à l'extérieur. Ça nous fait en 2 déplacements, 4 points. Il faut pas oublier qu'on est Grenoble et qu'il faut aller petit à petit. Alors, il y a un match dès vendredi avec la réception du Stade Malherbe de Caen pour continuer d'enchaîner. Joli match de Brice aussi. Un joli match de Brice, forcément, il fallait le souligner. Peut-être que le score n'aurait pas été le même si Brice n'avait pas livré cette performance. C'est sûr. Bon, on est chauvin. Exactement. Mais pour revenir sur ce match important face à une équipe qui descend de Ligue 1, quels sont les objectifs ? Gagner, on veut gagner chez nous, donc clairement, non, l'objectif, c'est de prendre les 3 points à domicile. C'est une équipe qui s'est très peu renouvelée, le Stade Malherbe de Caen, cette saison, ou en tout cas qui a beaucoup de joueurs qui évoluaient en Ligue 1 la saison dernière. Je crois d'ailleurs que tu as joué avec Anthony Gonçalves. Exact. C'est ça, qui a signé depuis le Racing Club de Strasbourg. C'est aussi avec le public qu'il faudrait éventuellement se réconcilier en remportant une première victoire à la maison ?
Réconcilier, je sais pas. Ils parce vous que, suivent, les supporters, ils sont quand même à fond Je avec pense qu'ils vous. sont quand même derrière nous. Les rassurer. Logiquement, ils peuvent être un peu déçus de notre début de saison un peu poussif. Mais je les sens encore derrière nous. Encore ce matin, il y avait une banderole au centre d'entraînement. Donc on sait qu'ils vont être à fond pour le match contre le Caen et c'est l'important. D'ailleurs, pendant ce match Ils vont être à fond. contre Caen, ils vont être à fond puisqu'il y a un anniversaire très particulier, c'est les 25 ans des Raids Chaos qui justement ont prévu de faire la fête un peu avant. Pendant, on l'espère. Après aussi, forcément. Il y a un lien particulier entre le public grenoblois et les joueurs. Tu l'as peut-être déjà remarqué. Oui, je l'avais déjà remarqué en venant ici en tant qu'adversaire, où vraiment ce stade et ce public m'avaient marqué. J'en parle à chaque interview, mais c'est que vraiment ça m'avait marqué. Donc oui, il faut vraiment réussir à embarquer le public avec nous et ça passe pour des victoires à domicile. RK 94, c'est écrit dessus. Voilà, 25 ans, effectivement. Belle vie d'un beau club de supporters. Donc on verra ça, bien sûr, c'est vendredi. Et il faut aller faire du bruit au Stade des Alpes. Une petite pause avec un coup franc. Ça veut dire on se dit tout en toute franchise. Et c'est avec un de tes coéquipiers. C'est l'heure de faire une pause. On y va tout de suite. Salut, c'est Florent Michel pour coup franc. Ici à Grenoble, je me sens bien, j'ai été formé ici, donc ça a été, on va dire, c'est mon club. Je les suivais quand j'étais jeune, j'allais voir les matchs quand ils étaient dans le monde pro, donc voilà. L'échec à Grenoble quand j'ai dû partir à Bourgoin, ça a été compliqué, mais ça m'a fait évoluer aussi, donc c'est bien. J'ai pris carton rouge avec Selim Bengriba qui est venu aussi dans cette histoire. J'ai pris un petit tacle et je me suis énervé un petit peu et du coup petite embrouille sur le terrain. C'était mauvais de ma part d'avoir réagi comme ça, mais dans un sens ça m'a montré que voilà, fallait plus. J'en ai eu un à Bourgoin-Jallieu quand j'étais sur le terrain en Corse à Bastia. Sur un but que je mets de 30 mètres, une demi-volée, on peut la tenter 10 fois, elle part 9 fois au-dessus du stade, mais là elle est rentrée en pleine lucarne, donc non, ça reste un beau souvenir. Ouais, que les dirigeants m'appellent pour qu'on me dise on te fait signer un contrat, mais voilà, sinon non, coup de fil. On m'a déjà appelé là en début de saison pour revenir ici avec la réserve. On m'a rappelé pour me dire que je commençais la préparation avec les pros. Donc déjà ça, c'est déjà énorme. Il y a un hashtag, c'est ça qu'il faut créer, qu'on lance là maintenant aujourd'hui, Mathias. Je lance le hashtag un contrat pour Flomich. Ouais. Je suis d'accord. Sauf que, ouais, pour Adrien. C'est moi qu'il faut qu'il appelle. Pourquoi ? Moi, je vais l'aider après pour son contrat. Je l'ai déjà dit. Ah, ça y est. Bon, allez, ça sera le premier tweet, le premier Insta avec le hashtag un contrat pour Flomich. C'est ça, on dit ça comme ça. Permettre, ouais. Exactement, une belle histoire quand même ce garçon. C'est une très belle histoire. C'est un cas qui devient un peu régulier quand même à Grenoble. On se rappelle de Malek Chergui également, qui était venu pour jouer avec la réserve, qui avait dépanné, puis finalement qui était monté avec le premier groupe. Selim Bengriba aussi, qui avait signé un contrat un peu sur le tard. C'est aussi des cas qu'on rencontre un peu partout maintenant dans le foot français. Oui, c'est parce que je pense qu'avec le phénomène des centres de formation, il y a beaucoup de joueurs qui sont passés entre les mailles du filet. Et on voit qu'il y a des mecs qui ont vraiment de la qualité, dont Flomich, et qui ont vraiment la qualité technique et même tactique pour franchir un palier. Et ils n'ont rien à envier au reste du groupe. Ouais, on voit pas. Il est timide, mais c'est un bon gars. Hein. Ouais. Par contre, il est très timide. Ouais. C'est un super gars. On le voit, il y en a d'autres aussi, des joueurs à Grenoble qui étaient prévus initialement pour jouer avec la réserve et qui finalement glanent des minutes à droite avec le premier groupe. C'est vrai, c'est le souhait du coach d'intégrer ces joueurs-là. Il le fait petit à petit. Il a fait avec Jules. Il a fait avec Jules. Il a fait avec Flomich pour l'instant. Ça se passe bien. Donc je pense qu'il va continuer comme ça. Il n'y a pas d'écart quand on les reçoit, ces joueurs-là, un décalage, je veux dire, je parle pas forcément de niveau, mais c'est vrai qu'il n'y a pas les pros et les autres. Non.
Non, parce que il faut penser en tant que groupe et il faut que ce soit quelque chose d'homogène. Donc à aucun moment on peut se dire c'est 3 mecs par-ci et 6 mecs par-là. Ça marche pas du tout comme ça. Donc c'est important. Après, c'est aux plus anciens de les intégrer. Et je pense que cette année, ça se fait plutôt bien. Bon, alors on en profite dans le coup franc. Ben oui. Florian Michel évoquait un coéquipier qu'on connaît bien à Grenoble, le soldat Selim Bengribah. On profite pour lui souhaiter son anniversaire. C'était ce 24 septembre, 39 ans. Le néo-coach à succès des U20 du GF. On lui passe un petit coucou. C'est sa 40e année donc. Voilà, et oui, donc ça. c'est important. Ça compte. Il fait moins d'ailleurs quand on le connaît. T'en as peut-être sûrement entendu parler justement de Selim. Oui, j'ai joué contre l'année Bah oui. dernière. Ouais. Bon défenseur. Hein, je me souviens avoir quelques images de lui rugueux. Et non, ça avait l'air d'être un très bon mec quand il était venu nous voir début de saison. Pendant la prépa, il était venu quelques fois et non, c'était sympa. Ouais, rugueux, donc un petit caractère, comme Sûrement, on dit, sûrement. mais tellement de valeur, tellement de gentillesse. C'est vrai que Ouais, j'ai l'impression il nous aussi. manque un peu. Hein. Ouais. Oui, c'est sûr. Quand on connaît aussi, quand on suit toutes les années, il y a presque un avant Bengribah, un après Bengribah. Les supporters l'avaient bien compris avec leur petite chanson. On ira le voir avec les U20, bien sûr. Ouais, on Ça ira serait- voir suivre son parcours en tant que coach. Toi, Adrien, tu es arrivé à l'intersaison. Quelle est ta place dans cette équipe Tu as vite imposé ta patte, ton style, tu as gagné aussi tes minutes. Tu es un joueur polyvalent, tu es capable de jouer à la fois à droite, dans l'axe, tout comme un Pierre Gibaud. Où est-ce que tu es le plus à l'aise Mon poste de prédilection, c'est dans l'axe. Maintenant, dépanner à droite, normalement, je suis censé pouvoir le faire. Bon, en début de saison, j'ai essayé, ça n'a pas marché du tout. Du coup, je suis repassé dans l'axe. Mais Petits ajustements en début de saison, ça. Oui, bien sûr. Mais non, je suis plutôt un joueur axial à la base. T'aimes bien repartir de manière propre. On l'a remarqué notamment à Châteauroux où plusieurs fois tu as initié des relances. Oui, bien sûr. Je pense qu'on a une équipe joueuse. Il faut qu'on joue avec nos qualités. Et nos qualités, c'est de faire des passes courtes, se déplacer. Et à aucun moment chercher à dégager, faire du kick and rush. On n'a pas les joueurs pour. C'est un style que tu as pris où? Dans quel club? Ou alors c'est aussi les consignes du coach, d'essayer de ne pas forcément balancer, perdre des ballons bêtement? Non, le coach ne veut pas balancer, ça c'est sûr. Après, c'est un style... j'ai envie de prendre du plaisir. Voilà, j'ai envie de jouer, de donner du plaisir aux supporters et que ce soit un spectacle plaisant à regarder. Donc, non, c'est ma philosophie du football. Est-ce que tu as envie de donner tort aux détracteurs de la Ligue 2 qui disent que c'est un championnat très physique, où il n'y a pas forcément besoin de savoir bien jouer au football? Je pense qu'ils n'ont pas joué en Ligue 2, les mecs qui disent ça, honnêtement. C'est physique, mais il y a beaucoup de qualité. On sait jouer au football. Bien sûr. Bah, quand on voit les résultats des équipes qui sont montées en Ligue 1, on voit bien que la Ligue 2, c'est un championnat qui progresse. Alors, il y a des bobos. Exactement, ouais, il y a Loïc Nestor. C'est physique, mais... On a appris aussi que Harouna Aboudemba allait manquer toute cette fin d'année 2019. Une infirmerie qui s'allonge, surtout en défense. Plusieurs fois dans le groupe, vous vous êtes retrouvés à 4 défenseurs seulement. Est-ce que c'est compliqué? C'est compliqué, ça fait partie du métier. Hein. Honnêtement, on sait que c'est compliqué à gérer les blessures. Faut pas oublier que le pire, c'est pour le joueur. Hein. Oui. C'est lui qui est sur le côté, c'est lui qui regarde ses coéquipiers à l'entraînement tous les jours, qui fait des soins, qui ne peut pas faire ce qu'il aime. Donc non, il faut surtout penser aux joueurs et se dire que c'est eux qui souffrent le plus. Est-ce qu'on ne joue pas avec une appréhension aussi, de se dire oula, faut pas que je me blesse, sinon je vais laisser les copains Non, honnêtement, c'est en pensant à ça que ça arrive. Donc nous, on n'y pense pas, on essaye d'avoir une bonne hygiène de vie, bosser comme il faut aux entraînements, récupérer. Et c'est comme ça qu'on avance. Bon, est-ce que tu prends souvent des tacles sur le terrain, à l'entraînement? À l'entraînement, non, parce que sinon, ça chauffe. Mais non, sur le terrain, en match, je crois pas. Je pense que j'en mets plus que j'en prends. Eh ben, l'arroseur arrosé, on y va, nous on en a un petit. D'accord. Et qui je vois qui traîne ici? Qui j'ai trouvé? Bon frérot, j'espère que tu vas bien. On m'a dit de te poser 2-3 questions. Donc écoute, on va commencer par une question simple.
Tu la connais, bien sûr, évidemment. Malgré le fait, tu vois, que la coupe, là, en ce moment, elle est un peu en stand-by. Est-ce que tu penses que tu es plus beau que moi? Ça, c'est vraiment une question tu la connais, qui est simple et banale. Hein. La deuxième, quelle heure il est? Là, tu vois que sur moi, j'ai pas de montre, évidemment. Mais toi, je pense que tu l'as. Et j'aimerais que tu nous donnes l'heure. Et la troisième, c'est savoir si tu avais fait des pompes, un peu pour t'élargir, parce qu'il me semblait que tu étais un peu frêle sur la fin de saison dernière. Bon, frérot, je te laisse raconter une petite anecdote sur nous deux ou en général. Et puis, pour finir, très heureux d'avoir pu jouer avec toi, de t'avoir rencontré. Voilà, aujourd'hui, tu fais partie de la famille. Donc, un bisou à toi, à ta femme et aux petits. Et on se dit à très bientôt. Bisous, frérot. Bon, merci Gauthier Gallon d'avoir joué le jeu. Hein, quand C'est même, hein. cadeau. Celui-là, vraiment, faut pas l'inviter, faut pas l'appeler. Hein. Quelle heure il est, Adrien? C'est terrible. Quelle heure il est? Faut lui dire je l'ai pas. C'est pour ça. Faut lui dire non, faut lui dire je l'ai pas. Il comprendra. Ah, ouais, d'accord. 17h19, il comprendra. C'est vrai. Non, parce qu'en plus, il y a l'heure à laquelle on enregistre exactement. On est, Exact. voilà, c'est sûr. On va pas demander des pompes. On n'a pas place pour les pompes ici. Non, pour de les... toute façon, je pas suis pas maintenant. assez Mais costaud. oui, puis on va se faire Ah. disputer par le coach aussi, parce que c'est plus le moment. Là, ouais, c'est la ça, récup, sûr. là. C'est vrai. On est en récup. Mais sympa quand même. Alors, Oui, allez, une bah, anecdote génial. en échange il y a 20 secondes. Allez, un Une anecdote en contre-tacle. 20 secondes. J'en ai pas, mais c'est terrible, il parle de la coupe de cheveux. Bah quoi? Il est pénible, c'est terrible. Bon. En tout cas, ne changez rien tous les deux. Ça nous a fait super plaisir de vous avoir d'ailleurs Moi réunis aussi. ici sur cette émission. Bravo Mathias. Hein. Ouais. Ah ouais, il a des petits secrets de professionnels. Voilà. C'est vrai. On se retrouve la semaine prochaine, Mathias. Tout à fait. C'est sûr. Et on parlera d'un résultat, on est sûr qu'il va sourire, et d'une belle fête avec les Reds KO, on vous rappelle, avec ce match contre Caen, voilà, qui redescend. Donc ça promet de faire un beau spectacle au Stade des Alpes. Merci à tous, merci Adrien, et à très vite.